Bonjour et bienvenue dans What the Fan Experience. Aujourd'hui, je reçois Julien Faisan, groundhopper et entrepreneur. Nous allons parler de son expérience de groundhopping en Roumanie, des différences entre les supporters occidentaux et slaves et de la relation qu'ont les clubs avec leurs ultras. Bonne écoute. Bienvenue Julien et bienvenue sur What the Fan Experience. Merci. Donc du coup aujourd'hui on va un peu parler de ta vision de la fan expérience et puis de tout ce que tu as vécu aussi en Roumanie. Déjà, mon première question, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience? Donc, je m'appelle Julien Faisan, j'ai 34 ans, j'habite à Lille, grand fan du LOSC. Je bosse, en ce moment, je suis en train d'essayer de monter une start-up un peu dans ce domaine-là de la fan expérience, tout ça. Et avant ça, j'étais chargé de communication dans une agence de développement économique à Dunkerque. Ok. Et voilà, grand fan du LOSC, j'ai visité... j'ai vu quasiment 400 matchs. Là, je suis à 400 moins 4. Je suis à 396 matchs dans 18 pays et dans 78 stades. Ok. Voilà. Donc, gros groundhopper. À mes heures. Il y a mieux, mais j'avoue que chacun fait ça à son petit niveau, quoi. C'est clair, à son rythme. Ouais. Du coup, tu pourrais nous dire ce que c'est déjà ta définition de la fan expérience? La fan expérience, pour moi, c'est tout ce qui englobe un match. Ça commence, pour moi, la fan expérience, ça commence dès l'achat des billets. Si je vais voir un match à l'extérieur, c'est les animations dans le stade, comment sont organisés les points de restauration. Tout ce qui est avant et après un match. Aussi le transport, ça peut faire partie de la fan expérience pour certains. C'est tout ça, c'est l'expérience globale quand on va voir un match, avant, pendant et juste après le match, quoi. Ok. Voilà. Bonne définition. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment ce qui va englober, en fin de compte, ce qui va être tout ce qui va être entré en compte dans on va dire, dans le fait de se déplacer au match, en fin de compte. Ouais. Ok. Et du coup, deuxième définition à nous fournir. Pour toi, le groundhopping, du coup, ça, c'est quoi? Pour moi, le groundhopping, c'est le fait de voyager pour voir des matchs de foot. Principalement. Moi, donc moi, je suis fan de Lille, je suis abonné à Lille. Donc, pour moi, le groundhopping, c'est tous les matchs hors de Lille. Pour moi, c'est du groundhopping. Donc, c'est tous les matchs à l'extérieur. Et principalement les matchs à l'étranger. Le groundhopping, ça englobe le voyage, la découverte d'une culture, la découverte de la fan expérience dans un stade, dans des stades à l'extérieur, tout ça. Ouais. Beaucoup les rencontres. Les rencontres, c'est très important généralement pour les groundhoppers. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui va te motiver en fait qu'est-ce qui t'a motivé en gros à te lancer dans le groundhopping? C'est quoi ce que t'aimes le plus dans cette activité? Alors, j'ai commencé le groundhopping quand je pense que le terme groundhopping n'était pas encore trop cadré. J'ai commencé, on va dire, donc je suis abonné à Lille depuis 2009, parce qu'avant j'habitais à Orléans, où je suis actuellement. Mais je suis originaire de Lille. Donc, je suis revenu à Lille après que j'ai eu mon bac. Je me suis abonné quasiment le lendemain où je suis revenu à Lille pour faire mes études supérieures. Je me suis abonné. Et j'ai commencé le groundhopping, je sais pas, en 2013 par des petits matchs en Belgique, à Bruges par exemple. C'était à 50 minutes en voiture de Lille. J'ai fait quelques matchs. J'ai été voir Schalke contre Chelsea en 2013. J'ai été voir le Derby de Rome en 2014. Mais je sais pas depuis quand j'ai connaissance de ce terme. On va dire c'est beaucoup plus récent. On va dire que c'est peut-être 2017, 2018. En 2014-2015, je suis allé voir un match de Varsovie. Je suis tombé amoureux de Varsovie. Enfin voilà. Le groundhopping, je pense que c'est beaucoup plus populaire ça depuis 2010, 2017, 2018, 2019, je pense. Ouais. Avant, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et maintenant, j'essaye vraiment
Au début, c'était des petits matchs comme ça. J'organisais pas forcément mes voyages en fonction du foot. Maintenant, ouais. Maintenant, c'est quasiment un voyage égale un match, quoi. S'il n'y a pas de match, je voyage pas. Ouais. Donc ouais, ça rentre vraiment en gros dans toute ta passion du foot, ça t'aide à te projeter un peu plus dans cette passion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, tu te demandais qu'est-ce que j'aime là-dedans. Pour moi, le groundhopping, c'est vraiment le. Alors moi, j'aime beaucoup l'histoire et la géopolitique. Ouais. Donc les grosses ambiances, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis assez plus axé Europe de l'Est, Balkans, plutôt que l'Espagne ou enfin les stades très touristiques. Et pour moi, le groundhopping, c'est ça. J'aime découvrir des lieux qui sont chargés historiquement, des grosses ambiances et faire des rencontres. C'est surtout ça aussi. Ok. J'aime vraiment ce côté rencontre, partage d'expériences avec d'autres fans et tout. C'est trop bien. C'est vraiment le truc que j'aime le plus. C'est super. Le foot est secondaire, on va dire. Ouais. Okay. Enfin, le niveau sur le terrain. Je pense que c'est comme ça pour pas mal de groundhoppers, mais c'est vraiment le package complet, ambiance, intérêt touristique d'une ville. C'est vraiment l'expérience au complet plus que le niveau du match, quoi. Ouais. Après, si le match est bien, généralement, ça enflamme les tribunes, donc c'est un peu un tout. Genre là, je suis allé voir un match éclaté au Kosovo en avril. Voilà, quoi. Après, il y avait un intérêt géopolitique d'aller là-bas, donc ça a sauvé le truc, mais... En fait, le but à la base, c'était d'aller voir le derby de Sofia. D'accord. Je suis allé au derby de Sofia et après, j'ai un peu voyagé. Ok. J'ai fini dans un match au Kosovo avec 200 ou 300 personnes un lundi soir. Il faisait froid. Il y avait zéro ambiance. Mais bon, ça faisait un pays en plus, donc c'est ça, quoi. Toujours intéressant d'en rajouter. Hein. C'était ça. Ajouter à la liste. C'est ça. Et donc du coup, tant qu'on est dans tes expériences du coup de groundhopper, ça a été quoi ta toute première expérience du coup en groundhopping? En groundhopping, on va dire pré-groundhopping, on va dire que c'était Bruges à mon avis, parce que je pense que c'est le premier stade que j'ai fait à l'extérieur. Peut-être pas en fait. J'ai fait quelques déplacements avec le LOSC aussi en 2009-2010, Liverpool, PSV Eindhoven. Ça remonte, hein. C'était l'Europa League. Ça c'est mes premières expériences groundhopping en fait. Après Bruges, après Varsovie en 2014 ou 2015. C'est mes premières expériences. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'aller voir des matchs, on va dire en tant que supporter lambda entre guillemets, et le fait d'y aller dans une démarche de groundhopping? Ouais. Oui, il y a un truc... Quand on va voir des matchs de groundhopping, généralement, il n'y a pas de couleur, par exemple. Genre à Varsovie, comme j'ai une page sur le Legia Varsovie en français depuis 2015, je suis un peu la porte d'accès des gens qui veulent aller à Varsovie. Et ça m'arrive des fois de faire des meet-up avec des followers, et il y a des Stéphanois ou quoi, alors qu'à la base, les Stéphanois et les Lillois, ils s'entendent pas trop bien, parce que les Stéphanois sont amis des Lensois. Et donc à l'extérieur il n'y a pas de couleur, c'est ça qui différencie un peu. On est un peu des touristes des stades, oui. On est totalement des touristes des stades et voilà, on s'enflamme généralement un peu plus pour l'équipe qui reçoit, mais ça dépend quoi. On n'est pas supporter, on n'est pas fanatique, on est spectateur en groundhopping généralement. Ok, je vois. Vraiment, donc pour toi, la différence, c'est vraiment quand tu vas, en fait, soit tu regardes voir des matchs qui sont directement liés au LIOS, donc là, vraiment, t'es en mode supporter à fond. Et après, groundhopping, t'es plus dans une position un peu plus neutre, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, je pense qu'on s'attache quand même plus à l'équipe à domicile, parce que si l'équipe joue bien, il y a de l'ambiance. Par exemple, on va dire... à Bucarest, c'était différent, parce que j'ai habité là-bas, donc je me suis attaché à une équipe, j'avais mon équipe. Mais Legia Varsovie, c'est mon équipe aussi. Mais si je vais voir un nouveau match, par exemple le derby de Sofia en avril, j'avais pas d'affinité particulière avec une équipe. Donc le CSKA Sofia a marqué 2-0.
Mhm. Enfin, il menait 2-0 à la 90e. Malheureusement, j'étais un peu juste sur mon timing, donc j'ai dû quitter le stade à la 90e. Et le Levski Sofia a marqué 2 fois quand j'ai quitté le stade. Ah bah oui, Donc bien évidemment. j'ai raté ça. Mais voilà, ça m'aurait rien fait en fait, Mm. moi, de voir le Levski revenir. Mm. Même au contraire, c'est dans un derby, s'il y a un scénario comme ça, Mm. c'est trop bien en fait Bah oui, de voir un retour miraculeux et tout. C'est assez cool en fait. c'est sûr. Après, généralement, je m'attache quand même un petit peu. Je suis un peu sympathisant de la première équipe que je vais voir dans un nouveau pays, quoi. D'accord, je vois. C'est Ouais, c'est ça. attaché au premier souvenir de la première Ouais, fois que c'est tu es ça. venu, quoi. Ouais. Je suis pas supporter. Je suis supporter du LOSC et de Varsovie. Mais après, je m'attache. Voilà, j'ai un attachement particulier pour la AS Roma ou pour. Ouais. Je vois. Et toi, t'es fan? T'es supportrice d'une équipe ou Je suis bien l'UBB. du Mais VV? après, ouais, ça, bah après, ensuite, bah, après, il y a les Girondins, mais bon, c'est un peu plus. En ce moment, Dur. c'est un peu complexe. On est dans le dur, là, en Ouais. ce moment, on sait pas. On connaît votre président, Oui, il a fait des miracles chez nous aussi. c'est ça. Après, Ouais. il y a eu le bon repreneur derrière, quoi. Le Ouais, problème, nous, c'est que. on a été sauvés, nous. C'est ça. Parce que vous n'étiez pas loin non plus de quitter la Ligue 1 et de Ouais, connaître la déchéance aussi, quoi. Mais il y a eu c'est ça. le petit déclic au bon moment, et nous, malheureusement, on l'a pas eu. C'est ça. Voilà, Ouais. Bon, vous reviendrez, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est ça. Bordeaux, ils reviendront, quoi. Oui, Les gros clubs. Les gros clubs ne meurent jamais, comme on dit. c'est ça. On croise les doigts Mhm. pour. Déjà, on va voir si la DNCG, on va bien pouvoir passer à l'année prochaine, parce que là, puis pareil avec toute la procédure administrative là, qui est en cours. Ça, Mhm. on va voir ce que ça va donner, mais bon. Ouais. Et du coup, pour en revenir un peu à l'interview, donc tu nous as dit, un peu parlé du fait que tu avais vécu en Roumanie. Donc tu m'avais Ouais. expliqué avoir fait pas mal de matchs en grand doping, donc dans plusieurs sports. Tu peux Ouais. nous décrire un peu toute cette expérience? Alors, c'était. Attends, je sais même plus, c'était quand? 2017, 2018, j'ai habité. Je suis allé en Roumanie. Je suis allé en Roumanie quelques mois dans le cadre d'un stage Ouais. pour la fin de mes études. Mhm. Et bah, Bucarest, la capitale. Donc, ville pas super, pas la meilleure capitale européenne au niveau intérêt touristique et tout, mais Mhm. bon, c'était ma première expérience à l'étranger. Ouais. Par contre, footballistiquement et sportivement parlant, Mm. c'était quand même assez intéressant. Donc, Ouais. j'habitais juste à côté du stade du Dynamo, Mhm. Dynamo Bucarest, vraiment à 2 minutes à pied. Donc, dès le lendemain de mon arrivée, j'étais au stade du Dynamo Bucarest pour voir un match. Et effectivement, sur l'ensemble de mon séjour, du coup, je me suis mis à supporter le Dynamo Bucarest parce que je Bien sûr. suis allé les voir plusieurs fois. Euh, j'ai vu des matchs de handball, de basket, de water-polo. En fait, et j'ai vu des matchs du Steaua Bucarest, j'ai vu des matchs de Rapid Bucarest. Mhm. Voilà, c'était très riche. En fait, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de grosses équipes. Donc Bucarest, ouais, c'est pas mal. Et en fait, le truc, je sais pas si c'était exceptionnel ou quoi, Mhm. mais quand j'y suis allé, il y a eu une Derby Week. J'ai Oh. jamais vu ça en fait, une Derby Week. Donc il y avait le derby Dynamo Bucarest contre Steaua, en foot, en hand, en basket, en volley, en water polo. Wow. Voilà, j'ai tout fait. Enfin non, j'ai pas fait le volley, mais j'ai fait les autres. Ok. Le handball, c'était génial. Le basket, bon, bof. Le polo, bof. Mais voilà. Et Après, je sais pas si tu as des questions hmm. sur le. Tu as probablement des questions sur la typologie des supporters là-bas et tout, ou Ouais. sinon je peux en parler maintenant, je sais pas. Bah écoute, oui, tu peux en parler maintenant si tu veux. Ouais, donc en fait, là-bas, c'est un mix entre une influence slave et un peu une influence balkanique. Ouais. Faut savoir que les gros clubs, le Steaua, le Dynamo, c'est des clubs multisports. Mhm. Et du coup, les ultras, généralement, ils suivent tous les sports, quoi. En Ah tout ouais. cas, sur les gros matchs, euh,
les ultras, ils suivent les sports et du coup, il y a de la tension sur les matchs en handball ou enfin, ça chante, c'est assez dingue. Ouais. En basket, il y avait rien. En water-polo, il y avait rien. Mais c'est aussi parce que, à cause de la proximité et tout, ils peuvent pas forcément sécuriser Bien sûr. C'est plus ces complexe, ouais. problématiques-là. Mm. Mais handball, c'était vraiment génial, l'ambiance. Et j'ai revu aussi le Dynamo Bucarest en Ligue des Champions de handball aussi pendant mon séjour en Roumanie. Mhm. C'était vraiment bien. Le handball, franchement, ça m'a fait une très bonne impression. C'était très sympa. C'est un peu comme les supporters du PSG qui suivent, enfin, surtout quand ils étaient interdits de Parc des Princes, ils allaient à voir l'équipe de handball. Bah là, c'est pareil, les ultras, ils sont chauds. Ok, je vois. Ouais. Et du coup, pour en revenir... Mais il y a encore plus fou, genre en Grèce ou quoi, des fois ça craque des fumées ça craque des fumigènes dans les salles et tout, mais là, c'est le niveau au-dessus, quoi. Dans une salle, craquer des fumigènes, ça s'évacue pas pareil, je pense. En Grèce, en Serbie, mais en Roumanie, en tout cas, je l'ai pas vu, mais peut-être que ça se fait aussi. Pour évacuer la fumée, ça doit être rigolo, cette histoire. Ça doit rester en fumée à un certain moment. Ouais. Mais en tout cas, la Derby Week, je sais pas si c'était exceptionnel, en tout cas, c'était intéressant de pouvoir enchaîner tous ces sports en une semaine, et voilà. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, tu sais pas si cette Derby Week, justement, c'était organisé par les deux clubs ou... En fait, là, j'y pense. J'ai fait des recherches il y a pas longtemps, j'ai pas retrouvé. Et en fait, là, je viens d'y penser. Il y a moyen. C'était l'année des 100 ans de l'unification de la Grande Roumanie. Ouais. Et du coup, c'était peut-être pour ça, en fait. Ah, là, peut-être, ouais. J'y pense maintenant. Mais ouais, il y a moyen que ce soit pour ça. Parce que c'était au mois de décembre. Ouais. Et la fête de l'unification, elle est au mois de décembre. D'accord. En vrai, là, j'y pense. C'est très probablement pour ça. Ouais. D'accord, ok. Et comme c'est les deux plus gros clubs. Après, c'est vrai que si c'est un truc récurrent, c'est vrai que ça doit être assez intéressant, mais en termes d'organisation aussi, je pense ça va être intense aussi, parce qu'il faut mettre toutes les fédérations d'accord pour déplacer les matchs, etc. Ça doit être, ça va être chaud, l'organisation. Je pense que c'était exceptionnel. Mais du coup, c'était exceptionnellement bien d'être là-bas pendant la Derby Week. Ouais. Et du coup, pendant cette semaine, donc niveau fan expérience, en fait, ils avaient organisé un peu une continuité pour... Alors, par exemple, est-ce qu'il y avait des packs de billets ou est-ce que au niveau ambiance, t'avais des... Au niveau... Non, c'était juste les matchs comme ça, indépendamment. Je sais pas si... Je pense pas que ce soit trop possible de faire des packs... Enfin, ça pourrait être une idée, hein, mais faire des packs comprenant tous les matchs sur ce genre de truc, parce que les clubs, c'est des entités indépendantes, finalement. Ouais, je vois. Donc elles ont le même nom, mais c'est juste que c'est un peu comme le PSG, où t'as le PSG handball, foot, judo, etc. Ouais. Okay, en plus, en Roumanie, il y a la bisbille avec les deux Steaua. Je sais pas si tu as déjà entendu parler que le Steaua en foot, c'est séparé. En fait, historiquement, le Steaua, c'est le club de l'armée. Ouais. Et en fait, en 2010 ou quoi, il y a un homme d'affaires qui a pris une participation majoritaire dans le club du Steaua, Steaua Foot du coup, et il s'est embrouillé avec les gens de l'armée, et du coup l'armée a décidé de recréer un club en fait. Ah d'accord, ok. De recréer un club en repartant de tout en bas de D4. Et le club, donc il y a toujours l'embrouille, c'est toujours en cours en fait, les deux se disputent le palmarès. Il y a toujours un club qui est en première division. Lyon, ils ont joué contre ce club. Et maintenant, ça s'appelle le FCSB. Et en fait, les deux clubs sont toujours en conflit devant les tribunaux, tout ça, pour se disputer le palmarès et tout. Donc, il y a une partie du public qui a suivi l'armée, on va dire les plus fanatiques, les ultras les plus fanatiques. Et il y a l'autre Steaua, le FCSB, qui regroupe plutôt le public un peu familial et tout. D'accord, je vois, ok. D'accord, je n'étais pas du tout au courant, c'est intéressant comme... Ouais, c'est un truc. Il y avait eu la même chose avec le Rapid Bucarest, un peu dans le même genre. Mais en fait, les deux clubs, ils se sont réunifiés finalement.
D'accord. Comme moi, quand j'y étais, il y avait les barrages d'accession en D3 entre l'Academia Rapide, Mhm. l'Academia Rapide Bucarest, et Ouais. le CSA Steaua, donc le club de l'armée du Steaua, Mhm. devant 30 000 personnes dans Wow. l'arène nationale, en 4e division. Putain. Donc, Je pense ouais, qu'on ça aura un c'était match assez de cool aussi. D4 devant 30 000 personnes. Ouais, Ça, faut que ce soit du gros match. ouais. Mais ouais. Et là, depuis du coup, le CSA Steaua, là, cette année, ils ont fini deuxième de deuxième division. Ils devaient remonter. Mais en fait, comme ils sont euh, majoritairement détenus par l'armée, ils ne peuvent pas monter. Ils n'ont pas le droit de monter en première division. Donc, Ah l'année ouais. prochaine, enfin, la prochaine saison, on aurait pu éventuellement avoir des matchs entre les deux Steaua, FCSB Excellent. et CSA. Mhm. Et il y a ça aussi, il y a un truc similaire en Bulgarie. Il y a 2 CSK Mhm. Sofia. D'accord, ok, je vois. Donc ouais, c'est l'Europe de l'Est. Ça, il y a des Oui, trucs un peu comme c'est. ça, un peu particuliers. Mhm. Ou des clubs qui font faillite au milieu de la saison aussi, ça arrive en Roumanie. Il y avait un club à Bucarest qui s'appelait la Juventus Bucarest et qui n'existe plus aujourd'hui. Mhm. Ok, je vois. Voilà, voilà. Mais non, au niveau de la fan expérience, du coup, non, c'était vraiment juste les matchs. Mhm. Les ultras qui suivaient le club sur le foot et le hand et voilà, pas vraiment sur les autres sports finalement. Pas de package, pas non plus de communication. Par exemple, la page du Dynamo Foot n'annonçait pas la rencontre du Dynamo Handball, par exemple. Ouais, je vois. Il y avait vraiment rien. C'était vraiment des événements Mhm. indépendants qui ont eu lieu la même semaine, mais voilà. Ok. Et juste pour savoir, par curiosité, tu sais pourquoi il y a autant de clubs slaves qui ont le nom Dynamo? Euh, Dynamo, généralement, il me semble que c'est les clubs en lien avec les cheminots, je D'accord. crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Dynamo, ça fait sens, je crois. Je vérifierai. Je vérifierai aussi. Attends, Mais c'est sinon vrai que je vais c'est dire que curieux. t'as jamais regardé? Non, je viens tout juste de me faire la réflexion en fait, parce que je connaissais Ah le ouais? Dynamo Moscou, pareil, le Dynamo Bucarest, mais c'est vrai que du coup, Ouais. dans beaucoup de pays là, en fait, j'ai remarqué qu'il y a enfin, je vois de plus en plus Ouais, de clubs comme ça qui s'appellent Dynamo quelque chose. il y en avait plein, hein. Mm, Il y a Dynamo Tbilissi en Géorgie, mm, Dynamo de Kiev, ouais, mais je mm. crois que c'est les clubs des cheminots, les Dynamos. Ok. Pourquoi? Ouais, parce que de ce que j'ai compris, en fait, autant en Europe, t'as beaucoup, enfin, en Europe de l'Ouest, t'as beaucoup de clubs qui sont liés en fait à des entreprises. Par exemple, bah, Sochaux, pendant très longtemps, c'était Peugeot. Ouais, Donc t'avais plein de clubs comme ça qui étaient liés à, vraiment à des entreprises industrielles de leur ville. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en Europe de l'Est, du coup, ça a plus être lié à des, bon, pas forcément à des syndicats, mais à des groupements de métiers en fin de compte. ah ouais, ouais, Parce que t'as c'est les clubs de clairement, l'armée, des cheminots. c'est ça. Mm. C'était les clubs du bloc socialiste Ouais. soviétique. Donc là, ChatGPT, il dit que pendant l'ère communiste, tous les clubs portant ce nom étaient liés aux services de sécurité, notamment au KGB. Ok, ah oui. C'est pas cheminot du coup. Mais bah non, mais c'est voilà, c'est lié à une corporation. Par exemple, Ouais. mais c'est bizarre. Ouais, non, c'est vrai, le Dynamo Bucarest, c'était le club du ministère de l'Intérieur. Ok. Ok, ok. Je vois. Mais je pensais que c'était les cheminots parce que je crois il y a certains clubs Dynamo Mm, qui ont des symboles, des trains en symbole ou des trucs comme ça. Du coup, mm. je sais pas. D'accord. Bon, Ok. à approfondir cette C'est question. ça. Ouais, Du coup, on a un peu parlé du coup, de ce qui se passait au niveau fan expérience. Donc en fait, c'est plus, tu m'as dit que c'est pas forcément une fan expérience qui est gérée, on va dire, par le club. Donc t'as pas d'animation à proprement parler. C'est plus l'ambiance est plus créée par les supporters du coup. ouais, ouais, Mais et donc c'est vrai que par rapport nous en France, du coup, on essaie de développer justement tout ce volet animation, d'essayer de ouais, maîtriser un maximum la fan expérience. ouais. Euh, En Europe de l'Est, c'est pas forcément le cas, hein. ouais. C'est encore,
c'est vraiment, généralement c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, mais les clubs sont pas forcément très impliqués là-dessus, sur des animations autour des matchs et tout, dans les autres sports ou pas. Donc c'est vraiment une Au foot, ambiance. ouais, ça va, Ouais. mais dans les autres sports, pas trop. Donc c'est vraiment on va dire la fan expérience la plus, enfin une fan expérience en fin de compte très très authentique quoi. En fin de compte ça va beaucoup dépendre du club quoi. T'as pas de speaker, t'as pas de. Ah si, il y a un Il y a speaker un quand speaker même, si, pour faire les annonces de composition ou de remplacement. Si, il y a un speaker, mais c'est pas super développé, c'est pas... C'est vraiment, il fait juste, il s'occupe juste du jeu et après il y a pas forcément il va pas forcément chauffer la foule ou sur les choses. Non, il y a un truc qui m'a fait rire, qui m'a fait beaucoup rire dans les matchs en Roumanie, c'est que le speaker, il va lancer, pendant les derbies, il va lancer des insultes. Et il lançait lui-même les chants d'insultes. D'accord. Ouais, c'était assez particulier. Ouais, c'est clair. C'était pas très politiquement correct, je me disais. Oui. Ah ouais, c'était... D'accord. On voit pas ça en France, quoi. Non, en France, c'est un speaker qui fait ça, non seulement il se fait renvoyer, en plus il aura plus jamais de contrat et on l'entend plus jamais parler de lui. Ça. Il peut chercher un autre boulot. Une culture un petit peu différente, ouais. C'est vrai que là-bas, la culture supporteriste est quand même assez différente en fait de France, où autant en France on essaie de justement tout l'aspect insulte et violence en fin de compte de toute cette culture, surtout qui vient des hooligans, mais on va dire la culture qui va être associée un peu aux ultras, alors que là-bas dans les pays slaves c'est plus libre dans le sens où c'est plus je sais pas comment tu expliques en fait justement cette différence donc en Europe de l'Ouest on essaie de les maîtriser le plus possible les ultras, alors que à l'Est j'ai l'impression que ça fait partie vraiment c'est vraiment partie de la culture du pays en fin de compte. Bon, déjà en France, je dirais que les hooligans, il y a vraiment souvent un amalgame entre les ultras et les hooligans. Que les pouvoirs publics aiment bien faire croire à Madame Michu que les supporters sont des gros dangereux, mais je pense que c'est quand même très safe d'aller voir des matchs en famille. Après, les débordements, genre le péage qui a été brûlé l'année dernière quand il y a eu Lyon, PSG en finale de France et tout, ces trucs-là, c'est inacceptable et ça donne une mauvaise image des supporters en général, parce que les médias, ils en ratent pas une pour casser du sucre sur le dos des supporters. Ouais. Et encore, je trouve que pour la victoire de la Ligue des Champions du PSG, je trouve qu'ils ont été quand même assez soft. À chaque fois, ils ont rappelé que c'était enfin, même si c'était pendant les célébrations, ils disaient bien que c'était pas forcément des supporters et que c'était vraiment séparé des célébrations. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être un peu un changement, je pense, de mentalité, ou peut-être que c'est juste parce que c'était Paris. Je sais pas trop. Peut-être aussi, il y a probablement un petit peu des deux. Je pense, ouais. Mais pour revenir à ta question, je pense qu'il y a une grosse part culturelle en fait en Europe de l'Est. Et je dirais qu'en Europe de l'Est, les mouvements, il y a un peu comment dire, des accointances, des connexions encore avec des milieux un petit peu pas très nets, un petit peu limite mafieux ou quoi. Et les groupes de supporters ont beaucoup de pouvoir en fait. Et les gens, ils ont un pouvoir de déstabilisation. Donc, les clubs, par exemple, en Pologne, il y a beaucoup de pyrotechnie, il y a beaucoup de fumigènes, de tifos et tout. C'est interdit. Les fumigènes, c'est interdit. Ils peuvent prendre cher s'ils se font prendre. Les clubs payent les amendes, mais d'un autre côté, c'est très cadré. Si tu regardes les gros tifos en Pologne ou quoi, la pyrotechnie a vraiment un but limite artistique. C'est pour accompagner le tifo, c'est pour agrémenter le tifo. Les supporters, après avoir fait les fumis, ils les mettent dans des seaux de sable. Ils les lancent pas. D'accord. Donc c'est très cadré. Ok, je vois. Je pense qu'il y a plus ou moins comme ça des accords tacites entre les clubs et les groupes de supporters qui sont
assez puissants Ouais. quand même, qui ont pas C'est, mal d'influence. ok. Donc c'est vraiment, on vous paye les amendes, mais vous faites pas les comptes du coup de votre côté, quoi. Voilà. En Pologne, c'est quand même, par exemple, c'est très safe d'aller voir des matchs. Mhm. Les hooligans, ils se tapent pas dessus dans les stades, ou Ok. très rarement. Euh, ouais. Après, par exemple, en Bulgarie ou quoi, c'est un petit peu plus chaud. En Ouais. Roumanie, c'est pareil. J'ai pas vu de, T'as pas eu de il y a grosses pas bastons dans... il n'y a D'accord. pas souvent de gros débordements ou quoi. Vraiment, Mhm. les bastons, s'il y a baston, c'est hors des stades. Ça se fait D'accord, je plus. vois. Ouais. Ils vont se donner rendez-vous, ils vont se taper dessus et Ouais. ouais. Ok. Je pense que c'est ça. Je pense que les groupes ultras sont encore assez puissants. Mhm. Et puis il y a aussi que ces pays-là, bah, si suppriment les fumis et tout, ils cassent un peu l'essence même de leur tribune en fait. Genre, Ouais. le foot local, il est déjà pas forcément très populaire. Oui. Si on enlève ça, les Mm. gens ils viennent plus au stade. Ouais. Les, les, Bah, ça redonne les ultras un... qui sont le ciment des supporters, ils Mhm. viennent plus au stade et les stades ils seront vides. Bah ouais. Ça joue aussi. Mm. C'est pour ça. Donc ça sert un peu au club de relais de communication en fin de compte. Parce que c'est pareil, du Oui, coup, c'est nous, on ça. entend souvent parler des clubs slaves comme ça parce que ils font Ouais, des tifos de dingue en fin de compte. ouais. Après, ouais, c'est ça. Bon, après en France, il y a une grosse hypocrisie là-dessus où Oui. on, on ferme les tribunes et tout. Il n'y a pas de tribunes fermées non plus. Enfin, en Roumanie, il n'y en a Ouais. pas quand il y a des fumis ou quoi. Il y a des Mhm. amendes. En Pologne, il n'y a pas non plus de tribunes fermées. C'est, Ouais. c'est pas comme la Ligue 1 où il y a des fumis. Lille vient de se prendre 2 matchs pour ses célébrations face à Reims pour l'anniversaire des DVE. C'est ça. Euh, et après, tu vois les chaînes de télé ou même la Ligue qui fait des bandes annonces avec des images de fumigène C'est et tout. ça. C'est génial. Les tifos aussi, c'est très souvent mis en Ouais, avant, mais... Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est complètement une hypocrisie, quoi. En France, c'est... ouais, On vend, en fait, surtout, on vend le fait qu'on a de l'ambiance dans nos stades, mais dès que... dès que les supporters commencent à mettre de l'ambiance, bah, il y a toute une répression qui arrive, quoi. c'est Donc ça. c'est l'hypocrisie, quoi, comme tu as dit, malheureusement. Mais Ouais, c'est un peu l'état du foot actuel, en fin de compte. Je trouve que la relation qu'on a avec nos supporters, ça fait un peu la relation que c'est un peu le miroir, en fait, de tout ce qui se passe en dessous au niveau de la LFP, etc., quoi. ouais. Après, C'est... il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Mm, On a souvent l'impression que ouais, tout est noir et tout, la répression, mm. machin. Mais Il y a des tests, quand même. ouais, les délégués. Bah, j'avais participé à une table ronde au Sénat avec des Ouais. ministres, des députés et tout l'année Mhm. dernière pour parler de ça, de la gestion des supporters. Ouais. Et bon, au final, c'était pas trop des discussions, tout ça. C'était un peu un truc de politicien pour dire regardez tout ce qu'on fait et tout, c'est bien. Oui. Bah, c'est assez Voilà. là, quoi. Mais néanmoins, Mm. c'est vrai que par exemple les SLO là, Le les référent gens qui font supporter. ouais, les Ouais. référents supporters, ça Mm. c'est des choses qui vont dans le bon sens Ouais. quoi. Bah, c'est Il un y a quand truc même moins de qui vient d'Allemagne, surtout parce qu'en Allemagne, c'est quelque ouais. chose qui est beaucoup. T'as limite en Allemagne, t'as un référent par club de supporters, et voire même suivant la taille du club, tu peux en avoir plusieurs. Et Mm. du coup, c'est vrai qu'en France, ça commence à se développer de plus en plus. Mais je trouve que du coup, en fait, ce qui est très dommage, c'est que certes, le métier se développe, mais du coup, en fait, étant donné qu'il y a tout l'arsenal de répression, je trouve que bah, du coup, ils sont pas du tout écoutés sur leur expertise, en fin de compte, de leur ultra. Parce que c'est ça, hein. Mm. Mais quand t'as des matchs, enfin, je crois, des matchs un peu, on va dire, insignifiants, entre guillemets, hein, donc genre un Brest-Nice ou quoi que ce soit, il me semble pas qu'il y ait d'animosité en quoi que ce soit Mm. entre les ultras, mais étant donné que Nice a un certain passif, bah, du coup, ils vont se prendre des Ouais, interdictions, etc., quoi. ouais, Ce qui est ouais, ouais, totalement idiot, quoi. ouais. Mais bon, Et ce qui dessert beaucoup l'image du championnat aussi derrière. c'est ça. Bah, comme on l'a dit, ils s'amusent à vendre l'ambiance comme étant notre truc phare, alors que bah, du coup, eux, de leur côté, ils Ouais, la mettent. Enfin, il y a des répressions aussi, quoi. C'est... ouais. Vaste sujet. Il y a encore beaucoup à Oui, faire en c'est France ça. sur ce Mm. sujet-là. Bah, en fait, enfin, je trouve la manière en fait, de traiter nos supporters, ça va beaucoup aussi impliquer, bah, ça va beaucoup impacter aussi, par exemple, euh,
tout le spectacle audiovisuel, quoi. Parce que vu que t'as de Ouais. moins en moins d'ambiance dans nos stades, vu qu'il y a de plus en plus de réflexion, forcément t'as pas envie de regarder le match de foot à la télé, quoi. En plus de ça, si t'as le niveau qui est pas top, et que niveau réalisation, t'as rien, parce que les clubs ils ont tout, ils ont tout verrouillé aussi de ce côté-là, c'est normal aussi que les gens ils aient pu regarder la Ligue 1, quoi. Et une équipe qui écrase littéralement le championnat, C'est ça. qui rafle tout, on a un cocktail pour un désintérêt général C'est ça. des médias et tout. Au final, les matchs du PSG, ça donne t'as juste pas envie de les voir, quoi, parce que tu sais que t'as peut-être une ou deux équipes, allez trois, qui peuvent vraiment rivaliser contre eux lors de la Ouais, saison, et puis le reste, tu regardes pas les matchs, hein, ouais, ça sert à rien, ouais, c'est clair. malheureusement. Mais bon, c'est un très très gros sujet qui est immense. Ouais. Donc, pour revenir un peu du coup à mes questions, donc en Roumanie, c'était est-ce que tu as des expériences qui te reviennent comme étant les meilleures et des très mauvaises ou d'un. Voilà. C'est quoi ce qui t'a le Hum, plus marqué en fin de compte dans les ah, deux j'ai sens? fait. Je veux dire, ouais, j'ai un match qui m'a vraiment marqué, c'était un derby entre le Dynamo et le Steaua, enfin Ouais. FCSB, où il y a eu, c'était à l'Arena Nationale parce que là, ils sont en train de refaire un stade pour le Dynamo. Mhm. Le Rapide, ils avaient un stade déglingué, mais vraiment dans un état horrible. Et ils l'ont refait, j'y suis pas allé encore. Mhm. Le Steaua a refait son stade aussi. Mhm. Donc voilà, les gros matchs, ils les font généralement à l'Arena Nationale. Ouais. J'ai fait un Dynamo Steaua qui a fait, genre c'était 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 et égalisation du Dynamo à la 93e minute, un truc Mhm. comme ça. Donc le scénario du match était absolument fou. Et l'ambiance, les tifos et tout, c'était dingue au début du match. C'était un peu ambiance à l'italienne avec plein de fumis. Mais là, les gens lançaient les fumis par contre. Ah. Lançaient les fumis, lançaient les pétards. C'était Wow. vraiment une ambiance assez dingue, assez folle. Ça, c'est vraiment le plus gros match que j'ai fait avec le plus d'ambiance. Parce que les petits matchs, le reste des petits matchs, il n'y a pas forcément énormément d'ambiance. Mhm. En plein hiver, il y a une centaine d'ultras ou quoi qui chantent et quelques milliers de spectateurs. Mhm. Ouais. J'ai vu le dernier match du Rapid Bucarest dans son ancien stade. Le stade était dans un état, mais catastrophique, avec des câbles électriques qui pendaient et Wow. tout. C'était À une l'ancienne. dinguerie. Ouais. Non, et l'autre truc qui m'a vraiment étonné en bien, c'était le handball. Franchement, le derby Dynamo Steaua en handball et le match de Ligue des Champions de handball, Mhm. c'était vraiment bien. J'ai, j'ai bien aimé le handball, ça m'a bien plu. Je suis retourné voir des matchs de handball à Dunkerque, par exemple, Ouais. c'était pas le même délire. Un peu plus calme. Ouais, Je vois. Et du coup, tu as mentionné le fait que, du coup, tu m'as dit que les gros matchs, en fait, ils étaient surtout joués donc, au stade national. ouais, Et du coup, donc en gros, ils jouaient sur deux stades, quoi, les plus petits matchs sur leur stade, on va dire, attitré, entre guillemets. ouais. Et après, les plus gros au stade national. Mais du coup, est-ce que ça dilue pas justement le côté ambiance? Parce que du coup, ils sont pas totalement à domicile non plus. Si, je pense un peu, mais oui, si. C'est pas pareil de délocaliser un match. Et en Mhm. plus, le stade national est un peu trop grand, même pour ces matchs-là. Le Ouais, stade, il fait 55 000. ouais, Il y a, sur un derby, quand les deux équipes fonctionnent bien, il y a peut-être 40 000 personnes, quoi. d'accord. Je vois, je vois. Donc oui, ça dilue un peu l'ambiance. Mhm. Après, quand tous les clubs auront refait leur stade, je sais pas s'ils joueront encore Mhm. les derbies au stade national. Je Mhm. suis assez curieux de le savoir. Donc là, le Rapide, ils ont fait leur stade. Il est assez petit, il fait 15 000, je crois. Ouais. Le Steaua, c'est le Steaua de deuxième division qui est bloqué. Ils ont refait leur stade. Mhm. Le FCSB, ils sont toujours à l'Arena nationale, du coup. Ouais. Et le Dynamo, leur stade, il est en travaux aussi. Il est éclaté, le stade du Dynamo.
Et là, ils commencent les travaux de leur nouveau stade. Il fera 25 ou 30 000 places. Il sera prêt dans 2 ans, je pense. Ok. Donc, à voir. Je suis Mm. assez curieux pour ça aussi. Mm. Parce que Mais Kenny. l'Arena nationale est un peu trop grande, oui, pour les Ouais. matchs des clubs locaux. Ouais. Ouais. D'accord. En plus, il n'y a pas un gros club, il y a plusieurs clubs qui ont quasiment la même importance, quoi. Ouais. Donc, Et ils sont assez rapprochés géographiquement, c'est ça? ah ouais, moi, c'est pas très loin, c'est à quelques stations. Enfin, Bucarest, c'est pas non plus immense, Ouais. c'est pas Los Angeles, donc, Mm. ouais. Ouais, c'est comme si à Bordeaux, en fin de compte, on avait deux ou trois équipes qui jouaient dans le championnat, quoi. Ouais, non, bon, Bucarest, c'est quand même plus grand que Un peu plus Bordeaux, grand. mais, mais ouais. Mm. C'est comme si on avait 3-4 équipes qui jouaient, au très haut niveau à Paris, ouais. Ouais. Ok, je vois. Par contre, il y a un truc qui m'a marqué Mhm. aussi et sur lequel ils sont en train de progresser, c'est le merchandising. Ça, Ouais. c'est un sujet que j'aime bien. Mhm. Trop difficile de trouver du merchandising des équipes, vraiment. Ouais. Dynamo Bucarest, ils avaient une boutique, mais Mm. donc à l'entrée de leur vieux stade, Ouais. mais la boutique avait des trucs d'il y a 10 ans, quoi. Ah, Genre, ils wow. n'avaient pas les maillots, les nouveaux maillots. C'était pas le club qui D'accord. gérait apparemment la boutique. Euh, Là, je pense non, le Dynamo n'a toujours pas de boutique. Là, Mhm. le Steaua vient d'ouvrir sa boutique ce week-end. Ouais. Le Rapide, peut-être qu'ils ont une boutique, j'en sais rien. Mais Ok. c'était difficile. Genre, Ouais. j'ai pas réussi à m'acheter un maillot du Dynamo quand j'étais là-bas. Ah ouais. Ouais. D'accord. Même Enfin, par j'aurais internet, pu. même. Non, à l'époque, non. Pas en 2018. Maintenant, ils ont des boutiques en ligne, ouais. D'accord, ok. Donc, Ah ouais, donc. ils progressent. Ok. Si, le Dynamo, ils avaient un petit corner, ils avaient une petite boutique dans un hôtel, mais dans un coin de Bucarest, vraiment paumé. Un hôtel un peu luxueux avec Ouais. quelques boutiques dans le hall. Et ils Mhm. avaient un corner à cet endroit-là. D'accord, ok. Ouais. Mm. Donc en Là, fait. maintenant, il y a moyen d'acheter sur Internet, Ouais. même depuis l'étranger, mais Mm. c'était pas le cas quand j'y étais. Ok. Ok, ok. Ça progresse un peu quand même. Mm. Donc en On, fait. Ouais. on a Vas-y. quand même, après, quand il y a moyen de trouver les produits, ils ont un merchandising. Bah, le Dynamo, par exemple, ils ont un merchandising qui est meilleur que celui du LOSC. Ah. Parce que celui du LOSC, il est vraiment abominable. Je comprends pas comment un top club de Ligue 1 peut Mm. avoir un merchandising aussi éclaté. Mais bon, ça, Et c'est du un coup, autre quand sujet. tu dis ça, enfin, tu peux expliquer un peu du coup en quoi c'est meilleur chez le Dynamo ou en quoi c'est mauvais. Si c'est mauvais. Parce que, bah, tout simplement, non, bah, tout simplement que le merch du LOSC, il est très mauvais. Il y a Mhm. quasiment pas de produits. Les produits ne changent jamais. Alors que le Dynamo, par exemple, récemment, ils ont vraiment fait des progrès. Je vois, ils ont des belles écharpes, des suites qui sont sympas, des trucs qui se portent à la ville sans passer pour un gros footix. Ouais. Voilà, il y a pas mal de clubs, même des plus petits clubs. Mm. Bon, en Roumanie ou même en Belgique, où j'étais beaucoup en Belgique, même les petits clubs, ils ont généralement un merch assez qualitatif, quoi. Il y a 3-4 t-shirts, mais les t-shirts, ils ont un style sympa. Mm. Voilà. Bon, à Ouais, Lille, c'est il n'y a pas rien. juste le maillot du club et un t-shirt tout blanc C'est avec le ça. maillot en plein, enfin avec le logo en plein milieu du t-shirt quoi. Non, non. Ok. Ouais, donc ils essaient Bah, vraiment de. À Lille, c'est ça. Oui. Malheureusement parfois. Ok, mais je vois. Ouais. D'accord. Ok. Euh, ouais, du coup, est-ce que tu pourrais donner des... Est-ce que si tu avais des conseils à donner au club en France par rapport à ce que tu as vu en Roumanie, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils puissent améliorer leur fan expérience? Hum, alors, moi, je suis sympathisant ultra, donc ma réponse, elle va être un petit peu orientée, mais je pense il faut vraiment améliorer en France ce côté dialogue avec les supporters et les Ouais. pouvoirs publics Mm. pour qu'il y ait plus de grosses interdictions, Ouais. qu'on puisse Mm. encadrer les animations dans les stades pour faire de la pyro, voilà, Mhm. arrêter l'hypocrisie, la pyro quand c'est bien fait, il n'y a pas d'accident, enfin Mm. voilà. Je,
ça c'est des sujets que je vois en tant que sympathisant ultra, quoi. Après, il y a un sujet qui me chagrine aussi, c'est que les billets, la fin des billets papier, c'est super dommage pour les collectionneurs et tout. Donner aux supporters qui le veulent la possibilité d'avoir encore un abonnement physique, une carte d'abonnement, moyennant un supplément, je sais pas. Mais ça, il y a de plus en plus de clubs, justement. Pendant les JO, ça avait été lancé. Enfin, t'avais le principe des billets souvenirs. Ouais. Donc, en gros, sur la boutique, tu pouvais, je crois que c'était à 5 € pendant les JO, tu pouvais acheter le ticket. Ouais. Mais du coup, c'était pas juste un ticket. C'était même 8 euros. Non, c'était un ticket. Ça, c'était vraiment un ticket à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que limite, c'est plus sympa d'avoir un ticket comme ça à l'ancienne plutôt que les feuilles avec le QR code et l'explication, etc. Voilà, voilà. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est généralement j'achète pas forcément des souvenirs dans tous les stades où je vais. Mais du coup, ça te sert de... Ça, c'est mon souvenir, parce que généralement, voilà. Enfin, j'ai pas... Quand je voyage, des fois, ça coûte assez cher. Déjà, j'ai pas envie d'acheter un maillot ou quoi, même si je collectionne les maillots. Mon souvenir numéro 1, c'est le ticket. Donc, généralement, j'essaye d'échanger le e-ticket ou le ticket imprimé. J'essaye d'échanger contre un ticket papier. Généralement, c'est faisable. On va dire 7 ou 8 fois sur 10, c'est faisable. Des fois, j'ai pas le temps. Mais voilà. Par exemple, quand j'ai fait le derby de Sofia, un match au Kosovo et en Macédoine en avril, j'ai les 3 billets papier. Donc, je suis content. Je n'ai pas besoin d'acheter un souvenir supplémentaire, finalement. C'est clair. Ok, je vois. Ouais. Ça, c'est... Mais après, je pense que les plus jeunes, ils n'ont pas forcément ça parce que... s'ils sont habitués au e-ticket, ils n'ont pas ce côté collector, mais... Les gens d'une trentaine d'années, généralement, ils aiment bien avoir le ticket papier. Moi, je les collectionne. Moi, je les garde depuis que je vais au stade, depuis mon premier match. Donc, c'est un peu une relique d'un ancien temps, en fin de compte. C'est une relique de l'ancien temps. Après, j'aime bien le côté pratique. C'est très cool d'avoir des billets, des e-billets dans le wallet de l'iPhone ou d'un téléphone Android. C'est pratique. C'est ça. Mais la possibilité de l'avoir en imprimé, surtout quand tu es en ground hopping, quand tu es en déplacement à l'extérieur, c'est un plus. Ouais, c'est un plus. D'accord, je vois. J'aurais pas forcément besoin à Lille d'avoir mon ticket papier à tous les matchs. Mais quand je vais à l'extérieur, c'est un plus, quoi. Ouais, là, j'ai été à la finale de Coupe du Luxembourg il y a 2 semaines, et j'ai pas eu le temps d'essayer d'avoir un ticket. J'ai juste mon imprimé écran sur le téléphone, c'est pas ouf. Bah ouais. Ça retire un peu du coup, je pense que quand on a justement un ticket comme ça qui sert de souvenir, ça aide aussi à remémorer, à garder des liens en fin de compte avec l'expérience qu'on a vécue en fin de compte. Ouais, il y a toutes les photos sur le téléphone et tout, mais c'est un peu différent, c'est un truc physique. C'est pas physique. Ouais. C'est comme les gens qui aiment bien avoir des CD physiques ou encore des Blu-ray ou des DVD. C'est pas tout à fait la même chose qu'un film. Un film en Blu-ray qu'un film sur Netflix, quoi. C'est ça. Les deux ont leurs avantages, mais voilà. Quand t'as des pannes d'internet, les Blu-ray, c'est bien. De quoi ? Quand t'as des pannes d'internet, les Blu-ray, c'est bien. Là, on a eu dans la famille, c'est cool d'avoir une petite collection de Blu-ray. Ouais, c'est ça. En plus, là, on a vu récemment, ça m'est arrivé, on a changé d'opérateur internet. Parce que du coup, le changement, il a pris un peu plus de temps que ce qui était prévu. Et vu que niveau 4G à la maison, on a une barre, et encore, s'il fait beau, du coup, on s'est regardé tout. La semaine dernière, t'as eu des petites galères, c'est pour ça on a différé d'une semaine. Exactement. C'est la vie à la campagne, on a les oiseaux, mais... Ouais, mes parents, là où habitent mes parents, c'est un peu pareil. Là, c'est beaucoup mieux, mais à une certaine époque, c'était vraiment galère. C'est ça. Mais tu vois, juste par curiosité, il y a du monde là sur le live ou pas du tout. De temps en temps, je vois un peu que ça change, mais en fait, ça dépend. C'est assez volatile, en fait. Ça dépend des sujets qu'on fait sur Twitch. Je suis pas trop sur Twitch, moi. Donc,
y a trop de réseaux sociaux. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 26 ans. Ah, t'as 26. Ouais, Mm. j'ai 34. Il y a trop de réseaux sociaux, là. J'arrive Ouais. plus à suivre. Ah, moi, je me suis Pourtant, pas même, mise c'est... à TikTok parce que je suis déjà accro à Instagram et je sais très bien que si je me mets à TikTok, Ouais. c'est fini. J'ai plus de vie. Bah ouais, c'est trop. À C'est force, ça. c'est trop. C'est ça, c'est ça. On passe du temps... Ouais, c'est chronophage de fou. Hein. Exactement. Et du coup, j'avais une toute dernière question. C'était concernant ta startup, donc tu en avais un peu parlé au début. Je sais pas si du coup tu voudrais en parler ou pas pendant le live, ou si Ben, c'est encore en conception. ouais, c'est en conception, là. Ouais. C'est un peu... Je suis un peu au creux de la vague, mais... Tu connais Footballogy? Pas du tout. Non, tu connais pas Footballogy. Ah, c'est Je marrant, sais pas. c'était l'appli des Grundhoppers. C'est marrant que Ah ouais. ah bah Nicolas qui est passé l'épisode d'avant, je crois, Ouais. il a parlé de sa startup à lui. Oui. Ouais. Forcément. Et ben Footballogy, c'était l'appli des Grundhoppers. Ça D'accord, te ok. permet de d'ajouter tes matchs, tu as Mhm. tes statistiques. C'est pour ça D'accord, que ok. je te dis que j'ai vu 396 matchs dans 78 stades dans 18 pays. Ouais. Je le sais parce que j'ai mes stats dans Footballogy. Ok. Et en fait, D'accord. ça permet de se géolocaliser quand tu es au stade et d'ajouter ton match directement. Mm. Donc tu rentres dans l'appli. D'accord. C'est une appli très complète, mais Mm. qui est un petit peu datée. Elle a une interface un petit peu vieillotte et tout. Je vais voir. Et du coup, il y a des manquements. Et moi, mon appli, elle viendrait, on va dire, en complément de Footballogy. Donc, Footballogy, c'est assez populaire. Hein. Je sais pas combien de centaines de milliers d'utilisateurs il y a, mais c'est vraiment de plus en plus populaire. Moi, je l'utilise depuis au moins 5-6 ans. Ouais. Pour te dire, au début, quand j'avais rentré mes matchs du LOSC, j'étais numéro 1. Ah ouais. Et aujourd'hui, et plus ça va, plus je descends. Ça veut dire qu'il y a il y a beaucoup d'utilisateurs qui s'ajoutent et qui mettent le LOSC comme équipe favorite. Et voilà, quoi. C'est une appli qui est très complète. Et moi, mon appli, en fait, elle viendrait un peu en complément de Footballogy. Elle viendrait permettre d'organiser ses week-ends au stade plus facilement. D'accord. En gros, pouvoir avoir en quelques clics, par exemple, tu veux voyager le premier week-end de septembre, tu as envie d'aller en Slovaquie ou en République tchèque ou en Hongrie, en 3 clics, en 2-3 clics, tu auras tous les matchs qui se jouent pendant tes dates de voyage. Ok, d'accord. Que ce soit dans le football ou dans tous les sports. Au départ, ce sera que sur le foot, hein. Ouais. Mais oui, à terme, ça a pour objectif de marcher sur les autres sports. Ok. Et l'autre fonctionnalité clé sur laquelle je bosse, c'est une fonction de géolocalisation. Quand tu es au stade, pour les gros matchs, tu vas voir je vais pas dire Barça Real, mais Lech Poznan contre Legia Varsovie, il y a des gens d'un peu partout qui viennent voir ce match, tu vois. Et comme les Grundhoppers aiment boire une bière ensemble et tout, en fait, cette appli te permettra de te géolocaliser et de voir les gens qui sont aux alentours et qui ont envie de partager un moment, un avant-match, un après-match ou quoi. D'accord. Ça permettra aussi au club d'envoyer des offres. Par exemple, tu sais, un peu comme tu reçois quand tu changes de pays avec ton téléphone. Genre, tu reçois un SMS bienvenue de ton opérateur, bienvenue en Pologne ou quoi. Là, le club pourra dire vous êtes à Varsovie pour le match. Vous avez happy hour à la boutique du club, moins 10% en avant-match, par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Cool. Et après aussi toute une partie aussi collecte de stats qui existe déjà sur les autres applis, mais avec ce côté social que n'ont pas forcément les autres applis. Ok. Et après faire après dans l'avenir, c'est faire ça sur différents sports, démocratiser le groundhopping et faire des liens avec Stadium Traveler ou Stadium Go. Vraiment faire un hub du sport, en fait. D'accord, ok, je vois. Mais c'est compliqué. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais ouais, beau projet quand même.
Ouais, merci. Ok. Bah écoute, Voilà, voilà. moi c'est tout pour mes questions. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter qui te reviennent ou... Bah, non, bah, et si des gens ont envie d'infos pour aller voir des matchs en Roumanie ou quoi, ils peuvent me poser des questions. Je sais pas si ils peuvent me suivre sur Insta ou quoi, poser des questions. Et c'est Il y a quoi le ton... Discord aussi. Ouais? C'est quoi ton compte Insta? Attends, je sais même pas. J'en ai plusieurs. Legia, Legia Varsovie France pour le Legia Varsovie. Ouais. Et mon compte, c'est DexGH, je crois. Attends, je vais te le dire. J'ai trop de comptes, j'ai au moins 3 ou 4 comptes. Ouais, c'est ça, c'est Dex underscore GH. Ok. DEX underscore GH. Voilà. Ok. Moi, je suis un petit joueur, j'ai pas beaucoup de followers et tout. Je, Mais du coup, des t'es... fois, je me chauffe, je me dis, vas-y, je vais dans tel pays et tout. Après, je vais faire des vidéos de malade et tout. Et en fait, j'ai la flemme. Tout simplement. J'ai la flemme. J'aime les réseaux sociaux, mais surtout consulter, quoi. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce côté entraide, en fait, entre Groundhopper et tout. Ouais. C'est Il une y a des communauté groupes quand même assez, assez soudée. ouais. Et oui, et puis aussi mon appli, j'aimerais euh, incorporer aussi une fonctionnalité d'entraide entre les gens Ouais. qui ont des memberships dans des clubs et les autres Mhm. qui partagent, enfin, entre l'offre et la demande, en fait, sur les Ouais. matchs à l'étranger. Mm. En fait, actuellement, il y a beaucoup de trucs, mais c'est disséminé entre Twitter, Mm. entre Discord, entre Ouais. Instagram, entre Facebook. Mm. Et moi, mon appli, elle aurait pour but de venir Ouais, faire regrouper tout ça. ouais, regrouper tout ça. Ok. Mais, D'accord, je vois. mais bon, on verra. Mais ouais, ce côté entraide, c'est cool aussi. Genre, par exemple, pour le derby de Sarajevo en Bosnie, euh, c'était pas possible, en tout cas quand j'y suis allé, c'était pas possible d'acheter les billets sur Internet. Ouais. Et en fait, il y a un mec qui s'appelle Edin, c'est le contact du club de Zvezda, Mhm. les Bleus de Sarajevo. Là. Et il a acheté les billets pour 30 ou 40 personnes. Ah ouais. Genre sans prendre une commission ou quoi. Hein. Non, c'est juste son plaisir en fait. Il donne. C'était sur le groupe European Football Weekend sur Mhm. Facebook. J'avais mis que je recherchais un billet et tout, et plein de gens recherchaient des billets. Et le mec, en fait, avant le match, il a juste donné rendez-vous à tous les gens à qui il avait acheté un billet dans un bar. Et bon, voilà, c'est juste le plaisir pour lui de, bon, Bah, aussi de de faire se faire partager payer la des passion. bières, Bah oui. mais de rencontrer des gens d'un peu partout. Et, ouais, ça, c'est cool, hein, entre Groundhopper. Ouais. Après, des fois, il y a des embrouilles quand même. J'ai eu une fois des embrouilles en Groundhopping. C'était pas très loin, c'était à Gand, Ouais. en Belgique, avec des Lensois. Des copains. Quand j'ai dit non, mais ouais, bah c'était pour Gand Paok, donc tu vois, Mhm. pas de, pas d'animosité normalement, Ouais. mais donc Gand c'est néerlandophone. Et les Mhm. mecs qui m'ont entendu parler français, ils m'ont demandé d'où je venais et tout. J'ai dit que j'étais de Lille, ils étaient de Lens, et ils l'ont mal pris. Ah. Ils étaient trois, j'étais seul, et ils ont été vraiment vilains, vraiment méchants avec moi, vraiment Ouais. agressifs, et j'ai cru qu'ils allaient ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont suivi quasiment jusqu'à ma voiture. Ah J'ai ouais. cru qu'ils allaient me tarter et tout, mais Ouais, non, il y en a donc voilà. qui sont particuliers quand même, hein, malheureusement. Ouais, surtout. Ouais, là c'était, mais ça n'avait pas de sens. Moi, j'aime bien le côté tension des derbies et tout, mais les jours de derby, quoi, il y a pas de, Oui. et je vais pas aller embêter des Lensois ou Mm. euh, Oui, il y en a qui se prennent un peu trop, à qui se prennent le l'extérieur. jeu un peu trop au cœur, quoi. Ouais. Après, c'était 2 ou 3 mois après le derby Lens-Lille qui était parti un peu en cacahuète aussi. Donc, Mm. mais bon, voilà.
Bon, il y a des imbéciles partout. C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, on peut pas maîtriser ça. Il y en a beaucoup à Lens, quoi. Voilà. Écoute, Voilà. merci beaucoup pour ce temps. Merci pour le moment d'échange. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir du rugby aussi, mais le C'est vrai club que dans de le Lille, Nord, il y en a moins. Enfin, je crois pas qu'il y a de clubs de première. Non, De top 14, hein. Ouais, non, c'est que à non. partir de Paris, et après, en dessous, faut descendre. En fait, il y avait le club. En fait, pour la petite histoire, il y avait le club de Lille Métropole Rugby Mhm. qui était en deuxième division, je crois. Ouais. Et ou alors ils étaient en troisième et ils se battaient pour la montée en deuxième. Mhm. Et ils ont raté la montée la montée en deuxième ou en troisième. Ouais, ils étaient en troisième, ils ont raté la montée pour la deuxième Ouais. pendant 4 ou 5 années consécutives, je crois. Ah ouais. Et en fait, apparemment, il y avait aussi un lobby des clubs du Sud qui voulaient pas se déplacer dans le Nord parce Ouais. que c'est pas des clubs professionnels en D2 ou quoi ou en D3. Et ils voulaient pas venir dans le Nord et il y a eu du lobbying pour que. Et au final, à force de rater la montée comme ça et une gestion pas très bonne, bah, ils ont fini par disparaître. Oh. Voilà. C'est vrai Donc, que le rugby, ils aiment bien rester dans leur petit sud, quoi. ouais, c'est ça. C'est dommage, mais bon, après, ça se démocratise de plus en plus aussi, le rugby. Hein. Ouais. Mais j'ai trouvé dommage à l'époque que le LOSC n'intervienne pas parce que c'était pas grand-chose. Il leur manquait genre 1 million, vraiment une somme pas élevée pour un gros club. Le LOSC, ils auraient pu injecter l'argent et je sais pas, faire un LOSC rugby ou quoi. Je sais pas, ou en tout cas venir à la rescousse du rugby local et tout. Là, il y a plus de. Je pense qu'il y a l'Olympique Marcois rugby, mais ils sont loin, quoi. En fait, dans le Nord, il n'y a pas. Lille, c'est pas une ville très sportive. Je crois que le club de basket, il a périclité aussi. Il est mort, là, le club de basket de Lille. Mais après, il n'y a pas un club de football américain à Lille? Il me semble que si, Il me ouais. semble, hein. Il me semble que si. Mais ça, c'est un sport que j'aimerais bien aller voir parce que du coup, en fait, même si c'est pas du coup très développé, du coup, ils sont vraiment en ligue fermée. Comme aux États-Unis, en fin de compte, et ils essayent vraiment de créer toute une fan expérience et tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me botte pas mal. Faudrait que je me trouve là des tickets ou que j'aille voir ça. Mais ouais, ça a l'air sympa à voir. Même si je comprends rien aux règles. Ouais, non, moi, foot américain, ouais, ça doit être sympa. J'aimerais bien voir du hockey sur glace, moi. Ouais. Il y a Dunkerque, ils ont une équipe de hockey sur glace. Apparemment, c'est assez compliqué d'avoir des places parce que la salle est petite et qu'ils sont plutôt bons. Là, à Bordeaux, c'est pareil. Ça fait plusieurs matchs là qui font guichet fermé. Je crois qu'ils ont fait pratiquement toute la saison en guichet fermé. Ouais. C'est vrai qu'il faut s'y prendre assez tôt. T'arrives à en avoir, mais il faut y aller tôt, quoi. Je suis allé voir récemment du volley. C'était Tourcoing contre PAOK Salonique, je pense, ou AEK Athènes, je sais plus. J'ai été voir une course hippique il y a 2-3 semaines. Ça manquait un petit peu de fumigène, un petit peu de. Ah bah pour le coup, c'est pas la même ambiance. Hein. Non. Un peu plus. Mais c'était sur ma liste. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à me suivre sur mon compte LinkedIn Nathalie Vidal pour suivre l'actualité du podcast et mes posts. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bonne journée!